Vous bénisse. Bien, je peux dire que je suis un prédicateur de l'évangile. Je suis pasteur parce que j'ai une église que je conduis, mais mon appel n'est pas d'être un pasteur, je crois, casanier, c'est d'être itinérant. C'est-à-dire je dois porter l'évangile au monde selon la commission donnée par le Seigneur Jésus, qu'aller par tout le monde. Voilà, c'est ça mon ministère. Pasteur Christopher Kabamba, vous venez de passer un mois d'intense activité d'itinérance. Et dans vos déclarations, je dirais dans vos prêches, nous avons retenu 9 qui font polémique. Prenez la question du divorce. Pour le mariage religieux, vous insistez que la femme ne peut pas se remarier en cas de divorce. C'est quoi le fondement biblique de cette décision? Le fondement biblique, c'est Jésus qui a dit dans Matthieu 5, versets 31 à 32, le Seigneur Jésus, lors de son passage sur la terre, était confronté à cette question de mariage et divorce. Il a dit, quiconque épousera une femme divorcée, vit commet adultère. Et quiconque répudie sa femme l'expose à devenir adultère. Là, le Seigneur Jésus ne parle pas de l'homme. Parce que dans la création originelle, la femme n'était pas là. C'est l'homme qui avait été créé. Et Dieu a donné à l'homme la femme comme une aide. Paul, dans le Nouveau Testament, dit l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. Dans 1 Corinthiens 11, 7 à 9. Pasteur, à moins que je ne vous aie peut-être pas bien compris, la responsabilité du divorce reviendrait seule à l'épouse, parce que vous semblez décharger l'époux. Quand il s'agit de la responsabilité, ça peut être partagé. L'épouse peut provoquer un divorce, comme le mari peut provoquer un divorce. Tout dépend de la personne, la partie coupable. C'est la personne qui est impliquée dans le problème. Alors c'est cette personne-là qui est responsable du divorce. Mais la parole de Dieu est immuable comme Dieu lui-même. Alors, Dieu n'a jamais autorisé à une femme de divorcer avec son mari ou à l'homme de chasser sa femme et que cette femme aille se remarier. Alors vous comprenez les Écritures, la femme a été créée pour un seul homme. Nous restons en famille. Pasteur, vous avez dit Dieu de la chair au Péniel Tabernacle que si un jeune homme arrive à déshonorer une fille, le bourreau doit être chassé de l'église et ne pourra réintégrer que lorsque la jeune femme va se marier. Ce qui est bien sûr la défense du droit de la femme. Pasteur, n'est-ce pas là une contradiction? Parce que selon certaines opinions, dans le message de l'ère que vous prêchez, la femme n'a pas de droit. Ou pour bien dire, elle est marginalisée. Oui, selon certaines opinions, comme vous le dites, la femme a des droits parce que la femme a été créée par Dieu comme un réceptacle de la vie. C'est un vase sacré qui doit mener la vie sur la terre. Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Même dans le monde, les gens du monde, notamment les psychologues et les pédagogues disent, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand cette femme-là est déshonorée, elle est détruite, on a détruit toute une nation. L'homme ne peut jamais porter la semence. L'homme, lui, ensemence. La femme est un champ d'ensemencement. Donc, on ne doit pas la détruire. Les Écritures notent qu'elle est la créature la plus faible. Nous ne défendons pas le droit de la femme, mais nous défendons la parole de Dieu. La femme, bien sûr, elle n'est pas marginalisée, elle a des droits. Vous voyez, la femme a mené la chute sur la terre,
la même femme a amené aussi la rédemption. Par elle est venue la chute et par elle est venue la rédemption au travers du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que la femme n'est pas marginalisée et nous ne défendons pas les droits de la femme. Nous ne sommes pas des féministes, mais nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Nous devons dire au monde la vérité et chacun doit rester à la place que Dieu lui a assignée. Ça fait une différence absolument avec les autres églises. Parce que le message, c'est un message de restauration. Où l'homme doit avoir sa place, la femme sa place, et pour que les choses soient en ordre. Même la nature nous enseigne. Vous pouvez regarder parmi les créatures humaines, les créatures hors de l'homme, vous allez voir qu'il y a toute une basse-cour et un seul coq. Et vous allez voir que dans la nature humaine, le coq est plus beau et la poule est plus petite et le coq est très gros. Même parmi les canards, vous constaterez cela. On peut constater ça aussi parmi les antilopes et les biches, vous constaterez cela aussi. La lionne a une taille moyenne, mais le lion, c'est un gros. Mais dans la nature humaine, c'est la femme de l'homme, elle est bien battue, elle est belle, elle est plus jolie que l'homme. Vous voyez. Donc elle a été créée pour un but. Alors, dans votre sphère, pasteur Christopher Kabamba, vous avez aussi dénoncé, si pas insinué, le fait que certains serviteurs de Dieu acceptent ou se laissent qu'on leur attribue des honneurs qui reviennent seuls à Dieu. De quoi est-il question, pasteur? Bien, le message, le prophète de l'heure nous a prévenus sur 3 dangers qui guettent les serviteurs de Dieu. Les femmes, l'argent et la popularité. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il n'a pas accepté les honneurs. Même quand il guérissait quelqu'un ici, il disait à cet homme, ne dites à personne. Et puis il s'éclipsait, on le cherchait, on ne le voyait plus. C'est seulement l'homme lui-même qui est resté à annoncer que c'est Jésus qui a fait ça. Mais Jésus, lui, on ne le voyait plus, il était déjà parti. Parce qu'il ne voulait pas les honneurs des hommes. Vous voyez. Et quand à un certain moment, il va être hors du ministère, ça va suer son ministère. Ça va même affaiblir l'onction du ministère. C'est une chose qui n'est pas bonne. Nous vous rappelons, chers auditrices et auditeurs de RCM Orient TV, que vous êtes en train de suivre le face-à-face entre le pasteur Christopher Kabamba de l'Assemblée chrétienne de Kisangani avec le journaliste de RCM Orient TV. Pasteur, je reviens à vous. Vous avez accordé une attention très soutenue à la question de la dîme. Et je vous paraphrase. Celui qui ne paye pas la dîme, il fait souffrir le pasteur, l'église et même sa famille. Comment expliquer cela? Je crois que quelque part j'ai été mal compris. Voici ma déclaration. Je peux encore m'en rappeler. J'ai dit que les gens, quand ils ne sont pas bénis par Dieu, ils sont fidèles à l'église. Quand il a ses $1000, il peut payer sa dîme de $100. Quand il a ses $100, il peut payer sa dîme de $10. Mais dès que Dieu le bénit et qu'il a beaucoup d'argent, il y a 4 victimes. La première victime, c'est Dieu lui-même. Parce que cet homme va abandonner la parole de Dieu. S'il n'a pas une foi ferme, il va avoir beaucoup à faire. Son champ d'action s'élargit et même son club va s'élargir. Il va même changer d'amis. Et il va abandonner la parole de Dieu. Dieu devient victime. Dieu a mal fait de le bénir. La deuxième victime sera sa femme et ses enfants. Il va marier une autre femme. C'est la deuxième victime. Il va chercher à sa femme une rivale. La troisième victime, comme je l'ai dit, les enfants. Parce que les enfants n'auront plus à manger comme à l'accoutumée. Et parfois, si cette autre concubine qui a été trouvée, qu'on appelle communément deuxième bureau, faute de terme que j'appelle union libre, une union illégitime, si elle est très captivante, elle est intrigante, l'homme parviendra même à oublier ses enfants. Et les enfants vont souffrir de faim dans la maison. Et certains n'ont même pas de minerval.
Et dans la plupart des cas, les hommes sont faibles dans ces conditions-là. Quand vous voyez un homme, il est polygame, il a 2, 3 femmes, il est déjà faible. Vous voyez. Il est fort chez la première femme. Quand il dit donnez-moi $20, il dit où est-ce que vous avez vu l'argent? Il lui donne $5. Quand la deuxième femme dit donnez-moi $100, il lui donne $80. Cette femme-là jette ça par terre. De qui voulez-vous me prendre? Et l'homme tremble. Voilà ce qui se passe avec les hommes. Et la quatrième victime, c'est le pasteur, parce que cet homme-là, pasteur et le serviteur de Dieu, sont victimes. Cet homme-là, 1, il ne paiera pas sa dîme. 2, il ne voudra plus écouter le pasteur ni le serviteur de Dieu. Il a l'argent. Il croit avoir gagné le ciel par l'argent. Et comme il a mis l'argent dans la poche, il est déjà au ciel. Il ne veut plus écouter personne. Il va changer le langage. Il va dire les serviteurs sont jaloux de moi. Le pasteur cherche à contrôler ma vie privée. Or, un chrétien, quand il vient dans l'église, un chrétien est un homme public. Il n'a pas de vie privée qui ne peut pas être contrôlée. S'il ne veut plus, il n'écoutera plus, il ne voudra plus de conseils. Et de surcroît, les remarques, il ne les acceptera plus. Voilà ce que j'ai dit. Ce n'est pas dire que nous mettons l'action particulière. Je voudrais que les journalistes comprennent et les gens qui m'entendent maintenant comprennent. Dans la plupart des cas, les gens trouvent que les serviteurs de Dieu travaillent pour l'argent. Les serviteurs de Dieu travaillent pour Dieu pour amener les âmes au ciel. L'argent est une conséquence de ça. Dieu est un bon payeur. Si c'est vraiment un homme appelé par Dieu, Dieu s'occupera de lui. Il va d'abord l'équiper, il va s'occuper de lui, il va le soutenir et il va appuyer ce qu'il prêche. Les gens peuvent prêcher ou pas, et peuvent donner l'argent ou pas, mais Dieu le soutiendra d'une manière ou d'une autre. Vous vous rappelez, j'avais dit ça une fois ici, que Jésus-Christ est avec ses disciples, et avec son trésorier qu'il appelait mon ami, Judas Iscariote. Et puis les pharisiens sont venus pour lui faire payer l'impôt. Il n'est pas allé chez le trésorier de l'église pour retirer l'argent. Il avait une banque gérée par les poissons dans l'eau. Et il a dit à Pierre de prendre son hameçon et d'aller jeter l'hameçon dans l'eau. Le premier poisson qu'il attrapera, qu'il ouvre sa bouche, il y trouvera l'argent et qu'il vienne payer l'impôt pour lui et pour eux aussi. Et ce qui a été fait par Pierre, c'est que le maître lui-même de l'œuvre n'a pas travaillé pour l'argent. Et nous, ses disciples, ne travaillons pas pour l'argent. Parce que Dieu lui-même est un bon payeur. Vous l'appelez, toutes les églises, tous les prédicateurs, appellent notre Dieu Jéhovah Jireh. C'est-à-dire, il pourvoit. Là où il n'y a rien, lui pourvoit. Il crée, il est créateur. On l'appelle aussi Jéhovah Elion. Il crée, il est créateur. Pasteur Christopher Kabamba, Ouais. comme vous venez de le dire, une certaine opinion affirme que la dîme enrichit plus vous le pasteur que l'église au lieu de servir le pauvre. Voilà pourquoi vous insistez trop sur la dîme. Non. Je crois que vous dites bien une certaine opinion. Une opinion des gens qui sont ignorants des Écritures. Là, j'accepte. Une fois, Jésus était dans la fête et une femme est venue avec un parfum d'albâtre. C'est un parfum qui coûtait trop cher. Le Créateur lui-même était là. Et Judas a dit carrément, la femme a commencé à répandre le parfum. Judas a dit, mais si on gaspille ce parfum, il devait être vendu pour avoir l'argent et aider les pauvres. Jésus a dit non. Tu ne te mets pas en peine de pauvre, mais tu veux l'argent parce que tu es voleur. Le Seigneur connaissait qu'il est voleur, les Écritures apportent cela. Tous les lecteurs de la Bible qui sont avisés ont déjà dit cela. Vous comprenez de prime abord que personne sur la terre ne peut enrichir un serviteur de Dieu. Cela vient de Dieu. Imagine-toi en cette période où tout le monde est en train de se lamenter. Quelqu'un sort $100 et vous donne, ou 200, ou 500. Il vous les donne. Ce qu'il vous estime, c'est que dans son cœur, vous avez de la place, il vous considère comme serviteur de Dieu. Mais néanmoins, il ne vous enrichit pas. Oui. Néanmoins, il ne vous enrichit pas parce que le Dieu, si c'était un homme appelé par Dieu, le Dieu qui nous a appelés n'est pas pauvre. Comment on peut dire que la dîme enrichit le serviteur de Dieu? C'est-à-dire le serviteur de Dieu lui-même est pauvre.
Les vrais ouvriers sur terrain sont les serviteurs de Dieu. Vous savez que Pierre était pécheur. Pourquoi nous ne pouvons pas dire qu'il y avait une industrie de poissons? Il vendait des poissons. Paul tissait les lattes. Il travaillait. Vous voyez. Donc il n'y a pas un ouvrier qui peut être capable sur terrain comme un serviteur de Dieu. C'est pourquoi le prophète dit, si nous avions des hommes de Dieu au gouvernement, alors la nation marcherait. Parce que travailler mieux. Il n'y aurait pas de légèreté sur beaucoup de choses. Vous comprenez? Si nous pouvons revenir sur la question de la femme, à cause des mèches et maquillages que mettent les femmes, une pratique que vous qualifiez de la sorcellerie moderne, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, que puis-je vous dire? Quand vous prenez l'épître, donc le livre du premier roi au chapitre 17, vous le lisez du premier verset au dernier, vous allez trouver que la première femme qui s'est maquillée sur la terre, c'était Jézabel. Et c'était une princesse, la fille du roi de Sidon. Et c'était une très jolie femme intrigante. C'était la première femme à se maquiller. Et Dieu l'a donné en pâture aux chiens. Selon la prophétie du prophète Esaïe. Parce que cette femme avait introduit l'idolâtrie en Israël. Et cette histoire de mèche aujourd'hui est pratiquement une idolâtrie. La plupart des femmes trouvent que si elle ne met pas de mèche, elle n'est pas belle. Elles n'osent pas regarder, parfois ces mèches les déforment. Elles ont maintenant un aspect horrible. Vous voyez. C'est pour dire parfois, son mari, l'épouse, sa mèche. Si son mari a des moyens, elle commence à mettre des mèches. Et maintenant, on en a de toutes les couleurs. Et quand les femmes le font, elles passent une journée pour tresser ça. Et puis les ouvriers, on prend aussi une autre journée. Et parfois les enfants sont sacrifiés. Même quand il n'y a pas à manger, il y a certains besoins à satisfaire dans l'économie domestique. C'est mis de côté pour ces mèches-là. Nous savons, nous ne voulons pas que les femmes soient sales. Nous voulons que les femmes soient belles. Le premier souci des femmes, c'est d'être belles. Nous voulons ça. Mais qu'elles le fassent avec modestie, comme disent les Écritures. Vous voyez. Pierre, l'ancien de l'Église, a dit qu'on le fasse avec modestie. C'est ce que nous voulons. Un autre effet découlant de vos enseignements, vous invitez les chrétiens à se fier à ce que leur dit le pasteur, plutôt qu'à ce qu'on leur offre comme prédication sur les réseaux sociaux. Mais pasteur, qu'avez-vous constaté du dérapage dans le chef de certains de vos collègues ministres? Bon, ce n'est pas un problème de dérapage exact, c'est un problème de doctrine. Parce que la parole de Dieu est une semence. Si vous êtes un pasteur, un bon pasteur, ne laissera jamais ses brebis manger n'importe quoi. Le pasteur est une maman. Je ne peux pas laisser mes brebis manger n'importe quelle nourriture. Dans d'autres pays, il existe une herbe qu'on appelle la leucoïte. Si des brebis en broutant les herbes dans le pâturage arrivent à brouter cette herbe-là, des brebis deviennent comme si elles sont droguées, si elles ont fumé du chanvre. Les brebis deviendront incontrôlables. C'est comme ça que quand les gens ont gobé une fausse doctrine, vous ne saurez plus les contrôler. Ils vont même perdre leur sainteté, leur consécration, leur dévouement, leur zèle va partir, leur joie du salut va partir. Voilà un problème que nous devons veiller là-dessus. Un bon berger veille sur la nourriture que ses brebis mangent. Parce que c'est une responsabilité. Ouais. Pasteur. Pour les réseaux sociaux, laissez-moi compléter. Je veux bien que les gens écoutent la parole de Dieu parce que ça édifie. Mais maintenant, quand cette parole de Dieu devient une intoxication, si elle est hybridée, imaginez-vous un chrétien qui écoute une mission, par exemple, musulmane.
Un chrétien qui écoute une mission qui est taoïste, un chrétien qui écoute l'émission de Maïkari ou de Rose-Croix, un chrétien qui est en train d'écouter une mission de Dewey ou des messages de Graal ou des Incancars. Je crois que ce chrétien-là, à un certain moment, il va dérailler. Sur le plan de la parole de Dieu, il va dérailler. Parce que les psychologues disent que la nature est une seconde nature. Là, tu ne vas pas oublier. Un mensonge qu'on répète à maintes reprises deviendra une réalité. Vous comprenez? Tu peux lire toute la Bible, tu ne verras nulle part le purgatoire. Aujourd'hui, le purgatoire est toute une doctrine. Des milliers et des milliers dans le monde acceptent le purgatoire. C'est un exemple que je donne. Bientôt, Kamba deviendra la nouvelle Jérusalem, comme on l'appelle. Toutes les autorités congolaises vont là-bas. Et tous les gens qui vont là-bas lèvent leurs souliers. Une fois, on m'a demandé de lever les souliers, j'ai vérifié. On a dit que Moïse avait levé les souliers. Moïse, c'était devant la colonne de feu. Où se trouve la colonne de feu là-bas? Ils ont dit non, vous ne voyez pas. Moi, je dis non, montrez-moi. Moïse avait vu ça. Mais quand moi je ne vois pas, je vais lever le soulier comment? Donc, vous voyez, toutes ces choses-là me permettent de dire qu'il ne faut pas toujours suivre certaines choses dans les réseaux sociaux. Vous voyez, vous m'avez posé la question maintenant sur l'argent. La plupart des prédicateurs, après avoir prêché dans les réseaux sociaux, ils disent aux fidèles, il faut s'aimer. Si les fidèles doivent s'aimer, qu'ils aillent s'aimer dans l'église. Un bon chrétien bien enseigné va soutenir son église et son pasteur. C'est comme un bon papa. Ses enfants sont ta famille, mais il nourrit la famille du voisin. Est-ce que c'est un bon papa? Non. Mais pasteur, dites-nous un peu, faut-il réellement suivre l'évangile sur les réseaux sociaux ou pas? Non, je dis bien qu'il faut suivre l'évangile sur les réseaux sociaux, mais il faut tamiser. Vous comprenez? Il faut censurer. Il y a certaines choses qui doivent être censurées. Je vais en donner un exemple typique dans le message. Si dans les réseaux sociaux, on nous dit que Jésus est déjà venu, que la descente de la nuée le 28 février 1963, c'est la seconde venue physique du Seigneur Jésus. Moi, je ne permettrai pas à mes fidèles d'écouter ça. Mais malheureusement, les réseaux sociaux sont libres. Ils peuvent écouter ça dans les chambres. Mais qu'est-ce que je peux leur demander? C'est de censurer ça. Vous voyez? Parce que le prophète lui-même, jusqu'en 65, il continue à soutenir le contraire. Même après cette descente de la nuée, il a dit c'est pour confirmer ce message. Mais eux, ils disent que c'est la seconde venue physique. Or, nous sommes enseignés par le message que quand Jésus reviendra pour la seconde fois, ça sera universel. Ça seront des effets concomitants. La résurrection d'entre les morts, l'enlèvement, ainsi de suite, le départ vers le repas des noces. Des effets concomitants. Et puis les Écritures disent, tout est, il le verra. Vous voyez? Un mot sur la question de la dénomination. Vous avez voulu qu'on l'aborde lors de notre premier face-à-face avec vous. Comment une église du message peut-elle devenir une dénomination? Même l'église catholique au début n'était pas l'église catholique romaine. Elle est devenue l'église catholique romaine à Nicée en 325. Quand on a adopté le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant ça, dans les Écritures, dans aucun livre d'histoire, même dans l'histoire de l'église catholique elle-même, il n'y a aucun homme qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'histoire de l'histoire de Joseph nous le montre. Dans leur bibliothèque, même dans la bibliothèque du Vatican.
Il n'y en avait jamais eu. Vous voyez. Les églises évangéliques avant, ils baptisaient au nom de Jésus-Christ. Luther a baptisé au nom de Jésus-Christ. John Wesley a baptisé au nom de Jésus-Christ. Par rapport à ce que les méthodistes font maintenant. Ils n'ont aucun fondement biblique là-dessus. Parce que la personne à laquelle Jésus disait, allez par tout le monde, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est bien écrit au nom du Père au singulier. Il ne parlait pas à nos curés d'aujourd'hui. Il ne parlait pas à nos théologiens d'aujourd'hui, à nos pasteurs d'aujourd'hui. Il le disait à Pierre et aux autres disciples. Mais imagine-toi que le jour de la Pentecôte, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, que Pierre fasse volte-face et qu'il baptise les gens au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus leur avait dit, n'allez pas encore. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Il leur dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va me glorifier parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Alors quand le Saint-Esprit est venu, il a pris ça, il a donné à Pierre. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'exprime. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il ajoute, la promesse est pour vous. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. À ce moment-là, nous pouvons poser la question. Et Pierre, le premier pape, qui a baptisé au nom de Jésus-Christ, et le pape d'aujourd'hui qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui a raison? C'est un problème. Donc la dénomination, c'est quand on ajoute à la parole, ou on retranche à la parole. Quand on dévie à la parole et on entre dans les credos humains, l'homme ajoute sa pensée à la parole de Dieu. Et il laisse la parole de Dieu de côté. Cette église-là devient une dénomination. Mais le message ne deviendra jamais une dénomination. Même toi, journaliste, tu peux devenir une dénomination toi-même. Une dénomination, c'est un système érigé de l'homme où le Saint-Esprit n'a rien à voir dedans. C'est ça une dénomination. Ouais. Et puis l'église du message qui divise une autre église du message. Cette église-là qui divise une autre est une dénomination. L'esprit dénominationnel est un esprit de division. Un esprit qui sépare des frères et qui vient briser la communion et ôter l'amour au milieu des frères. Voilà un esprit dénominationnel. Vous voyez comment une église du message peut devenir une dénomination. Même un pasteur, même un homme lui-même peut devenir une dénomination. Quand il dévie de la parole de Dieu, et il met ce qu'il lui croit être la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Vous voyez. Je vous donne un exemple. Pourquoi les gens aujourd'hui ont des bréviaires? D'où vient le catéchisme avant de baptiser les gens? Le système, c'est ce qu'on appelle le malombi aujourd'hui. Les gens suivent ça pendant 3 mois, 2 mois. On baptise les gens seulement les jours de Pâques ou les jours de Noël. Ça vient d'où? Parce que Philippe, lui, quand il est revenu de Samarie, il a rencontré un Éthiopien sur la route dans le désert. Et il lisait un petit bouquin sur le prophète Esaïe. Philippe est monté dans le même char que lui. Et il a demandé à cet homme, l'Éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais comment puis-je comprendre ça s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Et il pose la question à Philippe, de qui le prophète parle ici? Philippe a commencé à lui répondre. Et cet homme a dit, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Voici l'eau. Baptise-moi. Et Philippe l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu vois, j'insiste là-dessus. C'est parce que la dénomination a commencé à dévier là. D'où vient maintenant Père, Fils et Saint-Esprit? La Trinité, ça vient où? Ça y est dans quelle Bible? Parce que le prophète du Nouveau Testament, Paul, dans 1 Timothée 3,16, il dit le mystère de la piété est grand. Il dit Dieu qui a été manifesté en chair.
il dit vue des anges et qui a été enlevé au ciel. Et quand Jésus est venu, il leur parle, il dit le Fils de l'homme, il était là avec le Fils de l'homme, et il dit qui est au ciel. Et Jésus, quand il prêche, il fait sa prière sacerdotale, dans Jean 17, il dit, Père, qu'ils soient un comme moi et toi nous sommes un. En fait, que le monde sache que tu m'as envoyé. Ouais. Et dis-moi, et le Père, nous sommes un. Vous savez, Philippe lui a posé la question. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous, mais je regrette que toi, tu ne me connais pas. Mais c'est lui qui a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Oui. Pasteur, pouvons-nous dire que la prière de ceux-là qui prient dans des églises dénominationnelles ne sont pas acceptées par Dieu? Nous pouvons le dire? Moi, je ne saurais pas dire ça. Oui. Parce que Dieu répond même aux païens, même aux féticheurs, Dieu répond. Ça dépend de leur foi. Oui. Parce qu'ils crient à Dieu. Certains d'entre eux sont ignorants. Ce n'est pas de leur faute. Ils servent Dieu en dehors de sa volonté. Ils invoquent Dieu, mais ils ne savent pas qu'ils ont tort. Et Dieu accepte leur foi, mais pas leur manière d'adorer. Oui. Ceux qui opèrent les miracles et les prodiges, c'est la foi des gens. Parce que ces gens-là prient, Dieu répond. Je ne peux pas dire que Dieu ne répond pas. Parce que le diable ne peut pas guérir. Le diable peut placer les plaies, mais il ne peut pas les enlever. Mais celui qui enlève la maladie, c'est Dieu. Parce que la guérison est une partie de la création. Oui. Dieu les écoute, d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai lu aussi, moi, dans les Écritures, Salomon nous a signifié que la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Vous comprenez? Tu peux comprendre que Balaam est venu pour s'opposer à Israël, il s'opposait au plan de Dieu. Est-ce que tu peux comprendre ça? Il venait pour s'opposer au plan de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé un ange sur le chemin pour pouvoir les tuer. Mais son âme l'a sauvé. Parce que dans la village, il a échappé. Mais quand Balaam est arrivé à côté de Baraka, il devrait invoquer le Dieu de Baraka, le Dieu de Moab, pour maudire Israël. Mais Balaam a dit carrément à Baraka que je ne dirais que c'est que Dieu mettra dans ma bouche. Et la Bible appelle Balaam un prophète sorcier. Et Balaam voyait des visions plus que nous tous. Parce qu'il dit Balaam, donc c'est écrit dans Nombre 23. Il dit Balaam, fils de Béor, l'homme à l'œil ouvert, l'homme qui voit une représentation de l'Éternel. Mais c'était un prophète mercenaire, un prophète sorcier. Il a été acheté à cause de l'argent. Balaam n'était pas un faux prophète. C'était un vrai prophète du Seigneur, mais un prophète sorcier. Acheté à prix d'argent. La sorcière d'Andor, dans 1 Samuel 15, a invoqué l'esprit d'un prophète, le prophète Samuel. Vous comprenez aussi comment ces choses-là sont séduisantes et trompeuses. Vous voyez. Elle a invoqué, elle a vu. Elle a dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et Saoul lui a dit, quel aspect-il? Et le prophète Samuel avait toujours ce manteau. Et la femme l'a reconnu. Saoul aussi l'a reconnu. Et quand Saoul a posé la question, Samuel lui a donné la réponse. Et il a prophétisé de ce qui arrivera à Saoul le lendemain, lui et ses enfants. Et cela est arrivé. Celui qui prophétisait, c'était mort. Un prophète qui était mort et qu'on a fait monter son esprit et il a prophétisé. C'était une sorcière qui a invoqué le prophète. La Bible appelle cette femme-là dans 1 Samuel 15 que c'est une sorcière. Du moins, tous les lecteurs de la Bible, les théologiens, les informés savent ça. Vous voyez, c'est la foi qui opère les choses.
Mais ça ne signifie toujours pas que ces gens-là sont dans la vérité. Je voudrais que vous compreniez ça très bien. Les gens se fient parce qu'ils ont vu des visions, ils ont prié, les malades sont guéris, mais ils oublient la parole du Seigneur selon laquelle, ce jour-là, il leur dira, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Ils lui diront, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. Mais il dira, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous connais pas. Révérend pasteur Christopher Kabamba, Ouais. ne craignez-vous pas que le message proclamé par le prophète William Mario Branham soit considéré comme un alibi dans la querelle et la division au sein des églises du message du temps de la fin? Oui, pour les esprits rétrogrades. Ce sera un alibi pour les esprits rétrogrades et pour les gens, pour les myopes, qui ont besoin de régler bien leurs jumelles de la parole de Dieu. Mais quand je règle mes jumelles de la parole de Dieu, il n'y a rien de plus saint, de plus sacré et de plus doux que le message de l'heure. Il n'y a rien qui peut porter l'unité parmi le peuple comme le message de l'heure. C'est le seul message qui peut prendre un là-bas et un ici, les unir et les mettre là-bas. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Nous n'adorons pas un Dieu des Arabes, ou un Dieu américain, ou un Dieu britannique, ou un Dieu noir. Vous voyez. J'ai connu par mon expérience beaucoup de religions. Quand l'église des Amaram est entrée ici avec Moussa Dinabala, c'était bien. Mais nous avons constaté que la plupart des gens qui sont venus, qui semblaient être de puissants évangélistes, qui étaient tout autour de lui, venaient de l'Est et d'Arou. Et ils ont commencé à exercer une certaine influence, jusqu'à ce que l'église est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais vous ne verrez jamais Joseph Branham exercer sur nous une certaine influence. S'il y a des chrétiens, des croyants, des serviteurs de Dieu, qui ont la liberté d'apporter le message librement tel que Dieu l'a donné à son prophète, c'est nous. Vous n'allez pas me dire qu'un pasteur qui m'embiste, vous l'avez vécu. Vous voyez, vous l'avez vécu. Aujourd'hui, il y a 226. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est la révélation ou quoi là, c'est la génération, la Simisimi. Les autres, si papa est à Sayo, et l'enfant est à Simisimi. Si l'enfant qui est à Simisimi meurt, ou le papa qui est à Sayo meurt, l'enfant n'ira pas au deuil. Il ne se parle même pas. Il y a cette scission-là. Ce n'est pas le cas avec le message. Vous voyez. Le message proclame l'unité. C'est le message qui nous a enseigné la communion fraternelle. Ouais. Si les gens aujourd'hui parlent de l'enlèvement, de la communion fraternelle, de l'unité, même dans l'œuvre de Dieu, de l'unité de l'Église, de l'unité de la foi, de l'union de prière, ils ont appris ça dans le message. Ils lisent le message de William Marion Branham. Vous voyez. Dans vos propos aux fidèles, pasteur Kabamba, vous avez soulevé la question d'exclusion de votre église. Prenons le cas de l'excommunication. Quel est le comportement du croyant qui peut vous amener à l'excommunier de l'église? Beaucoup de choses qui vont de travers peuvent nous amener à excommunier un croyant de l'église. Le prophète nous dit, quand il répond aux questions-réponses de 1961, le 12 janvier, il dit que si un homme venait ici pour insulter nos filles et nos femmes, pour suer nos filles et nos garçons, les entraîner dans le mal, nous ne devions jamais avoir communion avec cet homme-là. Il devra être chassé de la communauté. Ça, c'est un cas. Un homme qui quitterait son église et qui viendrait pour troubler une autre église. Le prophète nous dit, dans sa prédication L'influence d'un autre de 1963, que quand vous soutirez un seul membre du corps principal de l'église,
Vous empêchez ce corps ainsi de continuer. Vous empêchez Dieu de continuer à travailler. Vous êtes frappé de la lèpre comme Osias. Tout cela arrive parce que les gens ne veulent pas rester avec leur ministère et rester à la place que Dieu leur a accordée. C'est pourquoi ça arrive. Un homme qui divise les églises, le prophète nous a prêché le discernement de l'esprit. Il nous dit, l'action du Saint-Esprit n'est pas de nous diviser, mais de nous unir. Quand quelqu'un pose des actes contraires au Saint-Esprit, il mérite d'être excommunié. Quelle que soit sa grandeur, qu'il soit nouveau ministre, qu'il soit ancien ministre, il doit respecter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est au-dessus de tout le monde. Et le pasteur de l'église locale est l'ancien de cette église-là. Il n'y a personne au-dessus de lui. C'est l'ordre le plus élevé dans l'église locale. Il est le chef de lieu. Il doit contrôler. Voilà les gens qui peuvent être excommuniés de l'église. Quelqu'un qui vient là-bas pour briser le foyer d'autrui, nous allons l'excommunier. Nous n'allons plus avoir communion avec lui. Nous ne devons plus prendre la Sainte Seine avec cet homme-là. Jamais. Voudriez-vous, révérend, éclairer nos auditeurs s'il y a une différence entre l'excommunication et la livraison aux mains du diable? Ce sont des faits. Quand nous excommunions quelqu'un, c'est-à-dire les faits sont très graves. Et quand nous livrons quelqu'un entre les mains du diable, les faits sont là, mais ne sont pas très graves. C'est un problème de faits. Vous comprenez? Comprenez quelqu'un qui vient dans une église, et puis il vient là-bas, parce qu'il a l'argent, il divise cette église, il soutient les fidèles, et il y a des fanatiques qui le suivent derrière. Et le pasteur de cette église-là reste assis en train de le contempler. Le pasteur est le mari de l'église. Vous voyez? Si un homme vous attrape avec sa femme, en flagrant délit, s'il a un couteau, il vous assomme. S'il a un fusil, il tire sur vous. Si un homme vous attrape avec sa fille, il peut peut-être vous attraper puis vous amener en prison. Ce sont des faits. Il y a des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes. Et cela nous amène à livrer quelqu'un à l'excommunier. Et là, que nous livrions, que nous excommunions, les dés, nous les enlevons sous le sang. Vous voyez? Oui, pasteur. Ça veut dire que Dieu n'est plus amour, il n'est plus pardon, ni miséricordieux. Est-ce que vous connaissez l'amour de Dieu? Le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, même la volonté de Dieu, c'est sa parole. Dieu est amour, l'amour est collectif. Un homme ne laisserait pas son enfant jouer sur la route alors qu'il sait que des voitures y roulent, la vie va lire. Alors il n'aime pas cet enfant. Tu sais qu'il y a des désirs qui ne sont pas des besoins. Est-ce que vous le savez? Un enfant peut jouer avec une lame de rasoir. Vous savez que ça va le blesser. S'il met dans sa langue, ça risque de lui couper la langue. S'il met ça dans la bouche. Quand vous voulez lui ravissez cette lame de rasoir, il commence à pleurer. Vous n'allez pas lui servir la lame de rasoir. C'est un désir que la femme manifeste. Mais ce n'est pas un besoin. Même s'il cria à tue-tête, mais ce n'est pas un besoin. Parce que vous connaissez le mal que cela peut causer à votre enfant. Un parent responsable avec de l'amour et de l'affection paternelle, ou une maman avec l'affection maternelle, va vite arracher cet enfant qui joue au milieu de la chaussée. Parce qu'on va le tamponner, il va le manquer. Oui. Et nous, quand nous livrons les gens, entre le maître diable ou les excommunions, pour Dieu faites-les, il est dit dans Galates, et dans 1 Corinthiens 5, il dit livrez-le pour la destruction de sa chair, afin que son âme soit sauvée au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez cela.
C'est de l'amour, la livraison c'est de l'amour. C'est l'amour de Dieu pour corriger. Et puis si cet homme ou cette femme qui est livré ou excommunié est une semence de Dieu, il s'entête ou elle s'entête, Dieu va le frapper. Dieu peut le retirer de la terre brutalement, prématurément. S'il est un enfant du diable, il ira à sa destination comme Jésus a dit. Il dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Vous voyez, sauf le Judas, le fils d'Iscariote, qui est à sa destination. Vous comprenez? C'est le même Jésus qu'a fait Judas de Satan. Le même Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Est-ce que Pierre était Satan? Non. Jésus était en train de blâmer les pensées négatives contraires au plan originel de Dieu qui est en Pierre. Il blâmait ces démons-là. Parce que Pierre commençait à dire à Dieu, advienne, que ça ne vous arrive pas. Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Paul a dit ça aussi aux sœurs. Quand il a dit à Gabus, je ne vais pas à Jérusalem pour qu'on m'arrête. Je vais à Jérusalem pour qu'on puisse me couper la tête. Les sœurs ont commencé à pleurer, il leur dit, vous mettez un scandale. Il dit, vous êtes une pierre d'achoppement pour moi, vous mettez un scandale. Il dit, vous ne savez pas, la mort met un gain. Donc c'est pourquoi nous livrons les gens. Dieu est amour. Si Dieu n'était pas amour, il ne devait pas nous châtier. Un père qui aime bien ses enfants les corrige à tout bout des champs quand ils agissent mal. S'il est un vrai père, quoi. Pas comme les pères que nous avons aujourd'hui, qui sont vraiment nonchalants. C'est pourquoi il y a autant de délinquance juvénile, mais je vais vous dire, c'est la délinquance parentale. Que le Seigneur vous bénisse.